Même les jours fériés, elle est avec nous, ça c'est formidable. Nancy. Je suis une indéboulonnable. Bonjour. Bonjour. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Du syndrome de la petite souris et du lion. De la petite souris et du lion. La petite souris se fait croquer, se fait manger par le lion. C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est plutôt le lion qui se transforme en petite souris. C'est-à-dire, non, mais c'est un phénomène magique. C'est quoi? Alors, le lion, c'est le moment où vous rédigez votre lettre de motivation. Donc là, on y va, il y a la niaque, etc. Oui, on rédige une belle lettre de motivation, on croit en soi, on temps et on fait attention, etc., etc. On aligne les mots et les adjectifs qui vont bien, qui vantent nos qualités. Bref, le lion qui est en nous rugit de talent. Le problème, c'est que en tant que recruteur, quand on reçoit ce type de lettre de motivation et de CV, on se dit waouh, il ou elle assure, c'est vraiment cool, j'ai hâte de l'avoir en entretien. Et l'entretien arrive, et là, en face de moi, j'ai une petite souris. Petite souris toute petite, qui est complètement stressée, qui parle tout bas, etc. Et là, ça va pas du tout. Et souvent, ces petites souris m'alignent des phrases qui commencent toujours par Alors, bien sûr, j'exagère un peu. On est là pour faire réagir. Mais une chose est sûre, c'est que moi, je me retourne en cherchant le lion dans la pièce. Et je me dis, mais il est pas là. Qu'est-ce qu'il est devenu entre-temps? Il a été chassé ou quoi? Et donc, pour éviter ça, il y a un truc tout simple. Et que les candidats ne font pas, puisqu'on est à la mode d'envoyer la même lettre de motivation quasiment à tout le monde, la même, identique, eh bien moi je vous invite à la relire, la lettre de motivation, pour réactiver cette niaque qui fait que vous avez postulé sur ce poste. Sinon vous vous rendez à l'entretien comme à un autre entretien et vous n'avez pas réenclenché les ressorts de motivation. Vous avez normalement dans vos papiers une traçabilité des lettres de motivation que vous avez envoyées. On est d'accord? C'est ça. Et donc la préparation dernière minute avant de franchir la porte, on relit ce qu'on a écrit, on s'imprègne de l'émotion qu'on avait. Exactement. De l'état d'esprit. C'est ça. L'état d'esprit qu'on avait au moment de la rédaction, il est quand même pas complètement disparu. Il faut le réactiver de manière d'arriver en position de lion pendant l'entretien. Comme qu'on avait écrit cette fameuse lettre de motivation qu'on avait postulée. Voilà. Sinon, pour le recruteur, c'est un petit peu perturbateur d'avoir le jour et la nuit. C'est ça. On a le jour et après on a la nuit pendant l'entretien où là on n'a plus du tout la même personne. Et ça ne fonctionnera pas. Non, pas du tout. Bah non, puis l'entretien va être plus douloureux. Alors déjà il y a ça, puis l'entretien va être plus douloureux parce que le recruteur va appuyer là où ça fait mal, vous poser plein de questions pour essayer de retrouver le lion qui était dans la lettre de motivation. Il comprend pas. Le CV, la lettre, ça correspond pas à la personne qu'il a en face de lui. Donc du coup, vous allez encore plus vous faire triturer que si vous révisiez et que vous essayez de recanaliser la motivation et l'énergie qu'il y avait au moment où vous avez rédigé cette lettre. D'accord. Alors j'insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi? Parce que il y a des sites internet sur le web qui proposent de rédiger des lettres de motivation pour vous. Ah oui. Originales, etc. Oui. Vous imaginez notre tête après nous en entretien? Si vous vous êtes fait une lettre de motivation super péchue et convaincante et qu'en fait on a en face de soi quelqu'un qui est plutôt introverti et timide, oups. On le sent tout de suite. Ouais. Voilà, donc révisez avant d'aller en entretien. Révisez comme pour un examen.